Qui ont accepté de faire les déplacements pour apporter leur solidarité à notre formation politique, le parti SADI. Mention particulière à nos amis du PRCF, à nos amis du PARENA, à nos amis de l'UPC et à toutes les forces progressistes qui se battent pour la souveraineté de tous les peuples à travers le monde. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par la déclaration à notre disposition au nom du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Depuis plusieurs mois, le docteur Oumar Mariko, président du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, fait l'objet de persécutions répétées du régime militaire au pouvoir à Bamako. Le 6 décembre 2021, le docteur Oumar Mariko est interpellé et jeté en prison sans jugement. Motif: injure à l'encontre du Premier ministre lors d'une conversation totalement privée. Oumar Mariko a été libéré le 4 janvier 2022 et devrait être présenté au juge en mai 2022. Pour information, ce jugement a été renvoyé selon les informations de son avocat ici, Maître Zadi, en septembre 2022. Dans l'après-midi du 4 avril 2022, une douzaine de militaires lourdement armés arrivent à la résidence du docteur Oumar Mariko avec pour mission de l'arrêter sans aucun mandat d'arrêt. Ne l'ayant pas trouvé, les soldats profèrent des menaces et posent des actes d'intimidation contre la famille de Mariko et décident de camper devant son domicile toute la nuit. Le lendemain, c'est-à-dire le 5 avril 2022, d'autres militaires surexcités ont procédé à une perquisition au domicile de Oumar Mariko à la recherche de ces derniers. Après avoir intimidé et terrorisé les occupants de la maison, toutes les pièces de la résidence sont minutieusement fouillées à la recherche du docteur Oumar Mariko. Chambre, cuisine, magasin, plafond, placard, frigidaire et même les toilettes. Cette descente digne d'une scène de rodéo rappelle le tristement célèbre comité militaire de libération nationale, CMLN, cette soldatesque néocoloniale qui s'est illustrée par la terreur pour réduire au silence tout ce qui empêche de tourner en rond. Cette descente musclée a été précédée par une campagne médiatique accusatoire menée tambour battant par les éléments fanatisés du pouvoir CNSP, c'est-à-dire le Comité national de salut public, qui en appelait ouvertement à l'arrestation du président du parti SADI suite aux propos tenus lors du débat sur le bilan du mouvement démocratique organisé le 2 avril 2022 par les partis ADEMA-PASJ. Cette perquisition s'est déroulée sans aucun mandat des autorités judiciaires. Est une grave atteinte à l'état de droit pour lequel des Maliennes et des Maliens sont morts en mars 1991. Plusieurs autres citoyens, membres du collectif de défense des acquis démocratiques, CODEF-AD, dont Madi Sama Anne et Madame Keïta Aramata, ont été également vus leur domicile perquisitionné à Bamako parce que soupçonnés de cacher Oumar Mariko. Les autorités militaires reprochent au docteur Oumar Mariko d'avoir, lors d'une conférence à Bamako le 2 avril 2022, accusé des éléments de l'armée malienne d'être impliqués dans les massacres de Moura dans le centre du Mali qui a fait plusieurs centaines de victimes. Les propos du président du parti SADI Oumar Mariko tiennent pour responsable des débordements militaires le CNSP et le comité stratégique du M5-RFP incarné par l'actuel Premier ministre Choguel Kokala Maïga.
Comme si tout ceci ne suffisait pas, une vidéo a circulé au même moment sur les réseaux sociaux dans laquelle un individu accuse l'imam Mohamed Diko et le docteur Oumar Mariko d'avoir reçu plusieurs dizaines de millions d'euros d'une puissance étrangère pour déstabiliser les autorités de la transition au Mali. De telles affabulations grotesques contre le docteur Oumar Mariko ressemblent plus à une cabale et à un coup monté de toutes pièces dans le funeste dessein de faire arrêter les camarades Oumar Mariko et le jeter en prison. Les luttes et les idéaux panafricanistes et anti-impérialistes que porte le docteur Oumar Mariko depuis 40 ans sont radicalement aux antipodes de l'antipatriotisme dont on accuse Oumar Mariko. Compte tenu de la situation du pays, le parti Sadi a demandé, le bureau politique du parti Sadi a demandé une audience au président de la transition et à celui du comité national de transition, le CNT, pour dissiper toutes les incompréhensions afin de fédérer toutes les forces autour du Mali qui a besoin aujourd'hui de toutes ces filles et de tous ces fils. Nous n'avons pas eu de suite, malheureusement. C'est après ces actions extrajudiciaires, cette chasse à l'homme, que nous avons appris que le docteur Oumar Mariko est poursuivi par le ministère de la Défense et des anciens combattants pour diffamation et qui a saisi le ministère de la Justice. C'est le procureur de la commune 3 qui a lancé la procédure. Quelques jours plus tard, nous avons appris sur Internet d'une correspondance d'un collectif de défense des femmes, c'est-à-dire les forces armées maliennes, informant le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, aux fins de poursuite pénale contre le docteur Oumar Mariko pour des faits de diffamation contre les forces armées maliennes. Donc, la Commission internationale du parti Sadi, dont la section France est le fer de lance, dénonce fermement les persécutions, le harcèlement et les intimidations contre le docteur Oumar Mariko et tous les militants politiques qui exercent leur liberté d'opinion. Condamne les atteintes graves aux libertés individuelles et collectives, devenues la marque de fabrique du régime de la transition, qui s'est désormais spécialisé dans le radicalisme verbal, outrancier et démagogique sous les clinquants artificiels d'un patriotisme de la 25e heure. Condamne l'acharnement des autorités de la transition contre le président du parti Sadi, Dr Oumar Mariko. Condamne les enlèvements, les séquestrations des opposants par la police politique, les violations des libertés individuelles et collectives, les campagnes de dénigrement des opposants par des activistes à la solde du gouvernement de la transition et l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Dénonce les tentatives de remise en cause par les autorités de la transition des acquis démocratiques obtenus dans le sang en mars 1991, dont aujourd'hui j'ai une preuve vivante à côté de moi, Fatoumata Kone, qui est une victime en elle-même de mars 1991. Je vous demande de l'applaudir. Dénonce les tentatives de remise en cause de ces acquis. Prend l'opinion nationale et internationale à témoin sur les dérives autocratiques du régime de la transition. Appelle l'ensemble des forces démocratiques et patriotiques à se dresser comme un seul homme pour barrer la route à la répression. Appelle les militants et militantes du parti Sadi à la mobilisation et à la résistance. Apporte son soutien sans réserve au vaillant peuple du Mali qui est confronté quotidiennement à la barbarie des forces terroristes qui endeuillent le pays, aux effets néfastes des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA qui ont aggravé la paupérisation des couches les plus défavorisées. Apporte son soutien aux militants et sympathisants du parti et à toutes les forces progressistes locales qui luttent pour la souveraineté du Mali et pour le retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Le parti Sadi a de tout temps demandé un dialogue avec tous les mouvements armés. Cela a fortement impacté les positions du dialogue national inclusif et des concertations nationales qui ont demandé tous le dialogue avec les mouvements armés, tout en allant au-delà
des positions du Sadi en demandant le dialogue avec les forces djihadistes. Le parti Sadi est ouvert au rassemblement des forces patriotiques pour l'établissement de la paix à travers un dialogue avec les véritables groupes armés belligérants. Je parlerai de FAMA, Forces armées maliennes, de la coordination des mouvements armés, la CMA, les DOSO, Amadou Koufa, Yada Gali, etc. Le parti Sadi a de tout temps prôné le dialogue et exigé le respect des populations dans leur intégrité physique. Prend acte de la dénonciation des accords de défense du Mali avec la France, car cette dénonciation ne s'est faite que sur des bases opportunistes de récupération de la Ligue du peuple malien pour la massacrer à l'autel des intérêts de la bourgeoisie rentière d'État. Souhaite la victoire de la nouvelle Union populaire écologique et sociale pour une autre politique de l'État français avec les pays africains dans le respect de leur souveraineté. Le parti Sadi travaille pour le rétablissement de la vérité historique et le respect des revendications populaires pour l'établissement de la démocratie populaire. Le parti Sadi tient à exprimer son soutien et sa solidarité à l'armée malienne, creuset de l'unité nationale et garante de la sécurité et de la paix. Oumar Mariko n'est pas en fuite, mais plutôt dans la résistance. Fait à Paris le 14 mai 2022, Mohamed Diarra, secrétaire aux relations internationales du parti Sadi. Je vous remercie. Merci Mohamed. Merci Mohamed. Merci aux camarades du parti Sadi. Je m'appelle Mamadou Sissé. Je suis le secrétaire général de la Fédération Parena de France. Parena, Parti pour la Renaissance nationale. Je suis en même temps membre du comité directeur de ce parti, un acteur du mouvement associatif malien en France qui est toujours debout. Et cette occasion qui nous réunit aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que c'est pour nous la confirmation d'un titre, d'un roman, d'un livre qui a été célèbre pendant la guerre contre la révolution espagnole. Pour qui sonne le glas? Et en Bambara on dit Niye moro et Duga e moro shuka. Ikafo Duga bon shuka. Kanafo Duga bo karisa shuka. Kanafo Duga bon en shuka. Je l'ai dit, j'ai essayé de le traduire l'autre jour dans une vidéo, ça a été mal fait. Mais en gros, ça veut dire quand on voit le vautour sur la charogne humaine, il ne faut pas chasser le vautour en disant quitte la charogne de telle personne. Il faut dire quitte la charogne de notre charogne. Puisque la charogne qui est là, c'est la charogne d'un être humain, d'une personne, et on ne sait jamais quand est-ce que ça peut être notre tour. Aujourd'hui, Mariko, qui est aujourd'hui en clandestinité et dans la résistance, sous la forme que nous avons connue dans les années 80, 79-80, et ça peut être n'importe qui d'entre nous. Car le Mali a reculé de presque 30 ans en arrière, plus de 30 ans en arrière aujourd'hui. C'est-à-dire que autant le M5 qui est aujourd'hui au pouvoir avec le CNSP, le Conseil national de salut public, ont tout réussi à faire, à manifester, à s'exprimer librement pendant tout le temps qu'ils ont voulu, autant aujourd'hui ces deux mouvements, ces deux groupements, ces deux entités sont là avec une chape de plomb sur la tête des Maliens. Les libertés sont confisquées au Mali aujourd'hui. Très très facilement et très rapidement, on peut se retrouver en prison à Bamako aujourd'hui pour rien du tout. Au Mali, il n'y a pas de présomption d'innocence. Au Mali, dès qu'on est arrêté, dès qu'on prononce certains termes, automatiquement, comme le dit le monsieur dans Men in Black, automatiquement on est tracé, on est arrêté et jeté en prison. La prison de Bamako est remplie aujourd'hui d'innocents. La prison de Bamako aujourd'hui est remplie de personnes qui ne savent même pas souvent ce qu'elles ont fait. Les libertés sont confisquées au Mali, d'autant plus que même les manifestations au Mali sont calibrées, sont mesurées. Seuls manifestent à Bamako aujourd'hui les laudateurs, les gens qui jouent le tam-tam, les gens qui sont payés pour crier haut et fort le nom du gouvernement,
le nom de l'armée, le nom des militaires, le nom de Assimi Goïta, de Choguel Kokala Maïga. Tous ceux qui ne disent pas ce genre de choses sont jetés en prison aujourd'hui à Bamako. Les libertés sont confisquées au Mali parce que les journalistes sont tous rangés derrière le régime. C'est la première fois de ma vie de militant qui a pourtant plus de 40-50 ans que je vois dans un pays que des journalistes sont condamnés, interdits d'activité et qu'aucun journaliste ou que les journalistes sont toujours d'accord avec le gouvernement qui pose de tels actes. Les libertés sont confisquées au Mali, d'autant plus qu'on ne peut pas avoir d'opinion différente de celle du gouvernement. On ne peut pas avoir d'avis différents de celle du gouvernement. Tous ceux qui, à un moment ou un autre, ont eu à poser des grands actes, des actes importants dans ce pays, sont obligés de se taire. Et je pense que l'arrestation de les poursuites contre Mariko aujourd'hui, explique une chose très simple. Pour que tout le monde comprenne vraiment là où on veut en venir, on va éliminer Soumaïla Boubeké Maïga qui représente une aile du mouvement démocratique. Mais surtout, on va éliminer Omar Mariko qui est le bras du mouvement démocratique. En 1991, Mariko a été le général en chef des mouvements qui se sont déroulés à Bamako. À l'époque, nous étions ici, camarades, en contact, dans les activités aussi, à notre façon, en train de faire en sorte de faire la révolution au Mali. Mais celui qui était sur le terrain, face aux balles, face à la soldatèque de Moussa Traoré, c'était Omar Mariko. Je crois que c'est un symbole fort du mouvement démocratique qu'on veut anéantir comme ça. Nous disons non. Nous disons non, ça ne se fera pas. Nous disons non, on refuse. Pour cela, je dis et je répète, comme il n'y a pas de justice au Mali aujourd'hui, une interpellation, une convocation d'un juge, n'importe quoi, c'est plutôt la clandestinité qui est la meilleure solution. C'est la résistance qui est la meilleure solution puisqu'il n'y a pas de justice. Les juges dormaient au Mali pendant toutes ces années et aujourd'hui, apparemment, ils se sont réveillés. Mais pourquoi? Mais pour mettre fin aux libertés, pour mettre en prison des innocents. C'est ce que nous sommes venus ici à la place de la République, cette place hautement symbolique, qui nous a servi en 2012 de soulever le Mali, de sauver le Mali. Cette place nous a servi d'alerter l'opinion nationale et internationale autour de la question du Mali, autour du Mali, de mobiliser toute l'Europe, le monde entier autour du Mali, avec un autre discours différent des rebelles, de celui des rebelles, différent des djihadistes et autres. Et c'est cette place de la République qui nous a permis de faire comprendre à l'opinion internationale qu'il y a une injustice, il y a quelque chose qui se passe au Mali. Et sur cette même place aujourd'hui, nous disons, il y a quelque chose qui se passe au Mali. Il ne faut pas se contenter de regarder les épouvantails, les images qu'on nous affiche, les discours laudateurs, les discours lénifiants, les discours faussement progressistes et révolutionnaires et panafricanistes qu'il se tient à Bamako aujourd'hui. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas leurrer. Le président de la transition, qui est Assimi Goïta, il n'a aucune conscience politique. Le premier ministre du gouvernement, c'est un réactionnaire pur et dur. C'était un des braves sécuriers du régime de Moussa Traoré. C'est quelqu'un qui pendant 30 ans a combattu le mouvement démocratique, qui continue à le faire d'ailleurs. Comment un type comme ça peut se réveiller un matin après avoir incendié l'Occident, la France et tout le reste, parce que soi-disant c'est eux qui ont fait la révolution au Mali, c'est eux qui ont renversé le régime de Moussa Traoré, en piétinant nos efforts, nos sacrifices, en mordant, en crachant sur les vies humaines qui ont été sacrifiés pour ça. Comment un individu comme ça peut se réveiller un matin pour être un progressiste, un révolutionnaire, un panafricaniste? Aïe Kalon Tigé, il a menti. C'est un menteur, c'est un manipulateur pur jus. J'appelle l'opinion nationale et internationale à connaître le vrai visage du Premier ministre et du président de la transition. 5 ans de transition, c'était pour rester au pouvoir, s'engraisser. Nous disons non, on va refuser jusqu'à la dernière minute. Même maintenant, on nous parle de 2 ans, on nous parle de 16 mois. Même 2 jours de transition aujourd'hui, c'est pour prolonger l'agonie du Mali. Nous disons non. Pour sauver le Mali, pour sauver le peuple malien, il faut que nous soyons rassemblés. Un appel à tous les progressistes. L'affaire Mariko n'est pas l'affaire entre les mains de la SADI, c'est entre les mains des progressistes. Nous nous en approprions, ça nous appartient, c'est notre combat. C'est pour cela que je ne vais pas continuer comme ça, sinon je peux passer la soirée. Je vous remercie. Chers camarades, messieurs, dames, merci. Merci d'avoir fait le déplacement. Il y en a qui me connaissent déjà. Je suis Fatoumata Koné, la présidente de section SADI France. Je suis, comme j'aime bien le dire, je suis l'Africaine du Mali. Voilà.
comme le définit le nom de SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Voilà comment j'aime bien me définir. Alors, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Peut-être que dans mon speech, je vais peut-être me répéter. Voilà. On ne s'est pas concerté, mais il y a des points communs, on va dire, un peu de répétition. Alors, que pensez-vous d'une minute quand même de silence pour ces victimes de l'impérialisme depuis des siècles à nos jours aujourd'hui, quelle que soit leur idéologie politique, quel que soit le genre, quelle que soit leur classe sociale? Merci beaucoup. Comme beaucoup le savent, nous vivons depuis août 2020 un autre épisode de la lutte contre l'impérialisme. En effet, des années acharnées de lutte contre Ibeka, 5 colonels ont pris le pouvoir à notre grand soulagement. Pour ceux d'entre nous qui ont vécu la chute de Moussa Traoré, ils sont venus déclarer qu'ils parachèvent la lutte M5. Mais à notre grande surprise, nous constatons progressivement que désormais, au pouvoir, ce sont les dignes fils de Moussa Traoré, le dictateur renversé en 1991 par une dure et sanglante lutte d'étudiants et travailleurs dont faisait partie Oumar Mariko. Moussa Traoré, c'est cet homme qui a tué Modibo Keïta, le père de la nation, le libérateur du Mali du joug colonial. On va mettre le mot cette liberté entre guillemets. Le sujet est trop long. On a tous vu qu'en réalité, cette liberté, on ne l'avait vraiment pas totalement. Mais il y a eu un grand pas. Je reviens avant de m'écarter de mon sujet. Et c'est Moussa Traoré qui a mis fin au développement du Mali en détruisant progressivement tous les acquis économiques et sociaux créés par Modibo Keïta et ses patriotes intègres. Moussa Traoré, c'est l'homme dont Choguel, actuel premier ministre de la transition, a toujours revendiqué l'héritage. Choguel est celui qui a osé verdir le boubou de Modibo Keïta pour aller se présenter devant l'ONU, dénoncer la France en disant que la France nous a fait en plein vol. La France nous a abandonnés en plein vol. Que de beaux discours. Est-ce un problème de personnalité? Je me suis posé la question. Du populisme? De l'arrogance tout simplement? C'est une insulte à l'intelligence des Maliens, une escroquerie intellectuelle. Escroquerie tout court. La liste des qualificatifs est longue. Je m'arrête. Face à ces gens, on a Oumar Mariko, digne héritier de Modibo Keïta. L'homme qui, pendant plus de 30 ans, lutte contre l'impérialisme, contre ces systèmes de prévente et népotisme établis par Moussa Traoré et ses successeurs. Oumar Mariko a toujours analysé, expliqué et dénoncé quoi qui accable et approvisse le peuple malien. Sur la ligne de notre lutte, revenons au point de la chute d'Ibeka, où les 5 colonels promettent du changement. Mais l'hyène et la chèvre n'ont pas la même définition du changement, n'est-ce pas? Force est de constater que rien n'a changé pour le peuple malien. En plus, le terrorisme s'est introduit au pays produisant des ravages à tout va. L'insécurité ajoutant à la pauvreté est devenue le lot du quotidien malien. Les villages se vident, surpeuplant des villes et des camps de réfugiés sont créés partout. Le peuple est toujours affamé, l'obscurantisme grandit, la justice est toujours à double vitesse, les soins médicaux à double vitesse, le peu qu'il reste, bien sûr. L'éducation à 2 vitesses, quasi détruite,
elle aussi est à double vitesse. Les offres d'emploi à double vitesse, les attributions des logements sociaux à double vitesse. Et on nous dit que les choses avancent. En fait, il faut être de leur camp, particulièrement celui de Choguel Kokala Maïga, leur faire des courbettes et des cadeaux, courber les chines. Quant à la liberté d'opinion et d'expression, elle a été carrément radiée. Le peuple perd les libertés acquises au prix de l'ultime sacrifice de mars 1991. Tu es libre de dire ce que tu veux, tant que c'est pour les louer, sinon il vaut mieux garder le silence. Au mieux, tu es traité d'ennemi du peuple, de terroriste, au pire, ta vie est menacée. Nous assistons à des déclarations spectaculaires, toujours plus poudreuses, épicées, mensongères, les uns que les autres. Mais aucune action derrière. Il va falloir qu'ils comprennent que le peuple va se réveiller. Le fondateur du parti Sadi, notre leader, Oumar Mariko, paye encore une fois les prix de ses actions liberticides des gouvernants. Mais qui le connaît et connaît sa liberté d'expression, d'action et sa franchise devrait s'y attendre. Oumar Mariko s'est désolidariser des actions meurtrières commises à Moura, un de nos villages où l'armée malienne a mené une opération contre les terroristes. Cette déclaration, les autorités de la transition l'attendaient certainement. Depuis cette transition d'à peine 2 ans, Oumar Mariko a déjà été injustement emprisonné pour des raisons fallacieuses. Il aurait insulté notre prince, le jeune Choguel Kokala Maïga. Mais Choguel a insulté tout le peuple malien en niant et crachant sur notre constitution, en faisant l'apologie du meurtre de certains de nos soldats, de ces 2 hommes qui a sa place en prison. Depuis le 4 avril à ce jour, Oumar Mariko a dû rentrer dans la clandestinité pour sauver sa vie. On le soutient. Des hommes armés ont débarqué chez lui accompagnés d'une ambulance, terrorisant les proches de Oumar Mariko, saisissant tous les téléphones et encerclant la maison toute la nuit. Ne tournons pas autour du pot, ils voulaient tout simplement le tuer. Oh, je n'ai aucun doute là-dessus, aucun. Pourquoi? Ils utilisent nos braves soldats en déclarant que Oumar serait contre ces derniers et ne les respecterait pas. Lui qui le premier, depuis le début des conflits, a loué leur vaillance et s'est décliné sur leur mémoire, la mémoire des disparus et a organisé des actions de solidarité pour les veuves et leurs enfants. S'il y a des défenseurs dans nos vaillants soldats, Oumar en est le premier. Dans une famille, le chef de famille est le responsable de tout ce qui se passe dans la maison. Alors, les responsables de la transition, sont les premiers responsables des exactions qu'il y a eu à Moura. Qu'ils arrêtent leur malhonnêteté intellectuelle, leur dissimulation. On en a marre. Nous en avons marre de leur propagande. Nous avons marre de... On en a marre de ces propagandistes. On en a marre. On en a marre. On en a marre de ces propagandistes parasites qui ne pensent qu'à leur bouche. Parmi ces responsables, certains veulent tuer Oumar Mariko, car Oumar Mariko est un obstacle pour eux. Mais qui veut le tuer? Pour qui? À quelle fin? Je me demande d'ailleurs aujourd'hui ce qui est vraiment arrivé à Soumaïla Cissé et Koubey Maïga, 2 figures politiques opposants de Sadi certes, mais finalement je me pose la question parce qu'ils sont partis d'une façon très bizarre. C'est cette question, vu ce qui arrive à mon président, docteur honorable Oumar Mariko aujourd'hui. Que veut cette transition? Garder les relais de l'impérialisme et
protéger le peuple, c'est deux paradoxes. C'est pas possible. Il y a quelqu'un derrière ces 5 colonels. Y a-t-il quelqu'un derrière ces 5 colonels? Que veulent Hashimi et ses hommes? Alors, un message à Assimi Goïta. Assimi Goïta, vous savez très bien si la trajectoire choisie est la bonne ou pas. Tout dépend de votre objectif. Nous, à Sadi, on déclare qu'elle est mauvaise pour le peuple. Ce dernier continue de souffrir de tous les maux de pire en pire. En attendant d'avoir ces réponses, nous voulons que Oumar Mariko rentre chez lui, auprès de sa famille, sain et sauf, et qu'il continue de jouer son rôle dans la société malienne en toute sécurité. Hashimi Goïta, que nous le voulions ou pas, à ce jour, vous êtes le président du Mali et par conséquent, vous avez le pouvoir d'agréer à notre demande. Certes, vous n'êtes pas Thomas Sankara comme vous l'avez si bien dit vous-même. C'est dommage. Mais soyez tout simplement cet homme dont le peuple se souviendra, dont le monde entier se souviendra, pour son équité, son amour pour son peuple. Et ne laissez pas faire subir à Oumar Mariko le même sort que Thomas Sankara, Abdul Abara Kamara, et notre ancien camarade Ruben Nyombe du Cameroun, ou comme Dieu Gambara. Le Mali a suffisamment de martyrs. Nous voulons notre héros vivant qui le revienne vers nous, sain et sauf. Merci à vous. Je suis extrêmement heureux d'être ici. Quand je vois Modibo Keïta et Oumar Mariko en dessous de le serment de Jeu de Paume, la prise de la Bastille, la fin de l'absolutisme, le 4 août, c'est l'abolition des privilèges, et ça veut dire les privilèges dans le monde entier. 14 juillet 90, c'est la fête de la Fédération. Ça me rappelle que quand j'ai croisé Oumar Mariko à Paris, j'ai été tellement frappé par l'intégrité de son combat et les leçons politiques qu'il me donnait. Et pour dire que les Maliens, depuis ces 30 ans dont vous avez parlé, depuis mars 1991 et tout ce qui a précédé, effectivement sont pour nous une source d'inspiration constante dans notre lutte pour la souveraineté, pour retrouver notre souveraineté, puisque actuellement le gouvernement français qui note français que le nom, je vais le dire clairement comme je pense, c'est le calice des États-Unis. Donc, et tout ça nous-mêmes à la Troisième Guerre mondiale. Je pense qu'il faut quand même comprendre ça, c'est que nous sommes tous dans le même bateau, et si les peuples ne retrouvent pas leur indépendance, leur souveraineté, leur autonomie, et ben effectivement nous allons dans la guerre impérialiste, nous allons dans le mépris des peuples, le mépris de la paix entre les peuples, de l'internationalisme. Et je vais dire quelle est notre position à la fois en tant que Français, nous n'allons pas nous ingérer dans les affaires du Mali. Il y a un processus auquel que le parti Sadi a initié, puisqu'il a joué un rôle d'avant-garde, il continue à jouer un rôle d'avant-garde, qui est celui de la fin de toute ingérence militaire au Mali. Il ne doit pas y avoir le moindre soldat étranger sur le sol malien. On s'en sortira à partir du moment où les Maliens décident de leur propre prennent en charge leur propre défense, leur propre autonomie, et ça se passera très bien. Voilà, ça c'est... De ce point de vue-là, il y a un front impérialiste. Il est évident que le parti Sadi, parti marxiste-léniniste, de par sa capacité d'organisation, sa légitimité, sa présence au sein du peuple, joue un rôle d'avant-garde au sein de ce front. Et nous, notre position, elle est claire pour n'importe quel parti. Ça vaut par exemple pour le Venezuela. Nous défendons le front anti-impérialiste et nous défendons toujours nos camarades au sein de ce front. Par exemple, au Venezuela, ça je le dis pour nos camarades, même quand le grand Chavez envisageait que le Parti communiste vénézuélien intégrera l'ensemble de ce front, se dissolve, et là il est conçu d'une manière positive, hein, pour unir les forces. Nous avons toujours lutté, quelle que soit leur position, quelles que soient nos divergences éventuelles, pour l'autonomie des partis marxistes dans le front. C'est très très important pour le respect de chacun dans le front, mais pour l'autonomie de cette spécificité qui est l'organisation marxiste-léniniste. Et c'est-à-dire qu'il y a toutes les spécificités nationales que nous respectons dans leur histoire, et il y a un mode d'organisation qui est particulier, qui est issu de l'expérience commune de toutes les luttes de tous les partis marxistes dans le monde, et ça aussi c'est un trésor, et on sait que c'est ce qui est gagnant. C'est ça qui va nous permettre aussi de tenir dans les temps de plus en plus
dangereux, absolument tragique que nous allons vivre. Et donc, plus que jamais, le Mali, Fatoumata l'a bien dit, il y a assez de martyrs au Mali, la situation est dramatique depuis des années. Voilà, assez de martyrs. Nous on dit ici, dans les luttes, tous ensemble et en même temps, mais je crois que c'est au niveau mondial, voilà, tous ensemble et en même temps. Merci, camarades. Nous accompagnons aujourd'hui, qui ont pris cette lutte à bras de cœur. Nous remercions tout le monde. Je vais quand même faire un résumé en bambara, vu qu'il y a certaines personnes qui nous regardent qui ne comprennent pas forcément le français. Donc je vais donner le résumé en bambara. Voilà. Donc on met en balmo bela jele fuga bela jele walimando bogo mogo be ka laje no wakati na ani munu mina laje ko fe ambe bela jele fu ambe pari ambi place de la République kan bien kalo atoidi ambe me kalo la bien klitan nani ay nyogo fara nyogo nga parti sadi wele bla a kanubago ma parti sadi wele bla mogo koko démocratie gele de kadi mogo koko ite dictature fait parti sadi wele bla bela jelema kada ganay jatemne ke bi kalaje démocratie mi ni Umar Margo ndo ye keleke wala sa ko se kana Mali kono mogo demo do be ko sendo ko piétiner ka o buruja angoko ayi ante so o ma bi ante so o ma sini munde afra nyonga ya folo anga se ko fe doni kalaje na ya jatemne Umar Margo féminin militaire ye utara agaso ko kadaga kay kuma do fo ko do garamura féminin sorasu ye ko bingera civilu kan ko mogo fagara mura munu te sorasu yo kuma jedege ko Umar Margo ye o fo o wulga jokera anofe kataka fo agaso utara soro Umar Margo te so ye utara yoro mine. Bon, est-ce que c'est normal dans un pays qui est dit un pays démocratique? Ça, c'est pas du tout normal. On n'a pas le droit de débarquer comme ça dans le domicile de Umar Margo. Voilà, au BNT, puis au BNT Sini, Katara Umar Margo fait non. Ma convocation ti ama, ma foi chama. Kakila katrani ambulance awre ka da anya koro ka laje ni mogo faga kote olu kono ni mogo la jabali to olu kono ambulance ta ku kakila ka taga yoro bela jele mine ka sobe entouré kakila ka do ka fuyolu ke kata Umar Margo ka salon kono kata yere saga ko ke ka ka daw kari kata aga nyege kono kata plafond bela jele gabu kono na te gabu kono na kata do ka jimbela je o Umar Margo. Donc maintenant, amga ñingali ke ayere la mais Mali kira mu jamana sugu sisa munu be fangala sisa abe olu ñina ko Mali olu de taya ko bebina ika kleke de kataka olu bunu ga wakati ni de transition e wakati ni ko de olu bu ga wakati ni ke sisa bu kla kataka o ngum ko re de fenam na Mali bara olu ko fe est ce que o vila o lawa bon yana olu kana fana ko Modibo Keita ya ka sanchi ninge ale tara Musa Traoré nana ale aka samwan sabake ale fana tara Alpha Omar nana ale aka santage atara Amadou Touré nana ale aka santage ali buruburu nyaaje o fana tara o fana tebele ko fuga boye bo nana no ibekay o fana aka tlenge kata jomu do bete mena ka fra ayo wolu be don nonige bon ni sigi gimbiri ibaro ka foko fanga e koy wakati dore abiti ima o wakati ijije ka ke ganya nga munu be sisa o tega ke ganya ambo fobi ambo bukara do oye anga fende o yoko fo anga hage do yoko fo ambo fo go yiro lobi bo ami tangara mi do ye ka fu ka ke ganya bo mo ba nyini nga ko Umar Margo be rojme amba fo ga yemo go nyini nga ke gata asimi nyini nga ola gata shogal ko gala nyini nga ko Umar Margo be mi ni iwilla mo no fe ki ba fara